ideologische und auch chemische vermeintliche Impfung. Möge die allerseligste Jungfrau Maria uns zu Hilfe kommen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Voilà, nous sommes à la mi-temps, si nous voulons, depuis le dimanche de Septuagésime jusqu'au dimanche de Pâques, n'est-ce pas? Il y a 10 dimanches, 10. Eh bien, le 5e, c'est le 3e dimanche dans le carême, et c'est aujourd'hui. Si nous n'avons pas encore commencé, ou si nous avons négligé de pratiquer le jeûne, n'est-ce pas, et la prière que Sainte Mère Église nous octroie pendant le temps de carême, prenons courage et commençons. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour imiter les saints et pour imiter le Saint des Saints, qui est Dieu, qui demande de nous d'être parfaits comme lui est parfait. Pour cette raison, Sainte Mère l'Église, depuis la Septuagésime, nous a proposé tout d'abord Dieu lui-même, n'est-ce pas, créateur du ciel et de la terre. Dieu lui-même, dans sa infinie miséricorde qui promet la rédemption à Adam et Ève, après leur péché originel. Dieu qui se confie et qui choisit de façon spéciale les grands patriarches, Noé, que nous avons vu en sexagésime, Abraham, dans la quinquagésime, et ensuite Isaac, Jacob. Et aujourd'hui, l'Église, ce 3e dimanche du carême, nous met sous les yeux la pureté, la chasteté, la bonté, la miséricorde, l'amour de l'ennemi avant l'Évangile, comme nous dit saint Ambroise, après nous avoir donc décrit, montré la foi d'Abraham, la force de Jacob. Eh bien, ces saints, nous devons les imiter. Et saint Ambroise nous enseigne que la loi, n'est-ce pas, du pardon, la loi de vaincre la rancœur, la loi de vaincre le désir de la vengeance, surtout pour le mal qu'on a reçu soi-même. Dit-il, nous la connaissons par l'Évangile, mais nous sommes incapables de l'appliquer. Tandis que Joseph, avant l'Évangile, et en vue de l'Évangile, et en vue des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avait déjà pratiqué. Non pas qu'il l'a pratiqué parce qu'il n'était pas capable de vengeance, parce qu'il n'était pas capable de rancœur, non. Et saint Ambroise nous dit avec un grand réalisme, lorsque nous imitons les saints, sachons que ce n'est pas que les saints étaient plus excellents de nous, ce n'est pas que les saints n'avaient pas les inclinations à l'envie, à la jalousie, à l'impureté, à la vengeance. Non, la différence c'est que les saints, ces inclinations, ces mauvaises inclinations, ils les ont combattues et les ont vaincues. Et c'est là la différence avec nous. Malheureusement, nous nous contentons de savoir les choses, nous nous contentons peut-être même de lire le livre, la vie des saints, et de nous enthousiasmer de la beauté de leurs vertus qu'ils pratiquent. Mais lorsqu'il s'agit de faire soi-même pénitence, lorsqu'il s'agit de châtier le propre corps et la propre âme, voilà, nous levons les mains et nous fuyons. Et là, c'est très dangereux, parce que cela revient dans la pratique au péché,
au péché d'une certaine manière déjà contre le Saint-Esprit. Parce que si je sais que je suis jaloux, si je sais que je tends à me venger, à la rancœur, si je sais que je suis incliné à l'impureté, et je ne fais rien contre ces mauvaises tendances, en me donnant moi-même la raison, de toute façon, j'y arrive pas, je peux pas. En pratique, ça veut dire que je renie l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit que Jésus-Christ nous envoie, justement, pour vaincre nos péchés. Si je renie cela, je renie l'Esprit de Jésus-Christ. Si je renie l'Esprit de Jésus-Christ, je le renie lui-même. Pratiquement, je suis un pharisien. Pratiquement, je suis le pharisien qu'aujourd'hui nous voyons devant Jésus-Christ. Nous voyons ce pharisien qui constate que Jésus-Christ a à peine, n'est-ce pas, opéré un miracle, un triple miracle. Il a libéré de la possession un muet qui, selon saint Matthieu, est aussi aveugle. Et il accomplit un quatrième miracle, parce que Jésus-Christ révèle à ce pharisien son hypocrisie et son péché justement contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire son péché qui nie que c'est Dieu qui agit. Ce péché qui nie que celui qui est en train de libérer du démon, le posséder et de lui restituer la parole et la vue, c'est Dieu qui agit. Et donc, c'est un péché contre le Saint-Esprit qui devient encore plus explicite par le fait que l'aveuglement de ce pharisien va jusqu'au point à penser et à dire et à suggérer à la foule qui, au contraire, admire le miracle, de penser et suggérer l'absurde. Qu'est-ce que c'est que cet absurde? L'absurde, c'est de penser et suggérer que celui qui est en train de faire le bien, qui est en train de libérer du démon une âme et un corps, qui est en train d'opérer le miracle de restituer la parole et la vue à un muet et un aveugle, eh bien qu'il fasse cela au nom du diable. In nomine Beelzebul. Notre Seigneur Jésus-Christ opère le quatrième miracle en révélant aux pharisiens leurs pensées et en même temps en leur faisant présent l'absurdité qu'ils sont en train de penser, de murmurer et de suggérer à la foule. Et il va plus loin. Libre essentiellement parce que lui, oui, ne peut pas avoir des pensées de vengeance et des rancœurs comme les pouvait avoir Joseph, mais les a vaincus dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va vers les pharisiens et il désire leur salut et il les met en garde. Vous qui avez été libérés par le démon parce que vous faites part du peuple élu et parce que comme peuple élu par la révélation qui vous a été confiée et par la loi et la foi qui vous a été donnée par les prophètes et par les patriarches et par Moïse, vous êtes déjà libérés du démon. Si maintenant vous reniez le Messie qui est la raison d'être de votre élection, votre état sera pire que celui des gentils que tellement vous dépréciez, n'est-ce pas? Et notre Seigneur Jésus-Christ donne l'exemple, n'est-ce pas, du démon qui est comme celui qui est chassé de sa maison. Mais ce démon qui revient à sa maison et quand il la trouve vide, eh bien, la fin de cette maison est pire qu'avant parce que tout d'un coup, elle n'est plus occupée par un seul démon, mais par 7 démons. Mes chers pharisiens, ayez bien garde, si vous continuez à vous obstiner, à nier votre Messie qui est ici devant vous, sachez que votre sort sera bien pire que celui
des gentils maintenant. Mes chers fidèles, c'est bien ce que l'histoire nous a démontré. C'est bien la destruction de Jérusalem qui l'a montré. Mais cela ne suffit pas, bien chers fidèles, pour nous secouer et pour nous inviter à prendre la résolution de non seulement admirer, mais de changer notre vie et nous convertir, abandonner les mauvaises inclinations et le péché. Si nous considérons l'état actuel, pour ainsi dire, non pas du peuple qui fut élu, mais de la chrétienté. Qu'en est-il de cette chrétienté? Cette chrétienté qui, non pas seulement en partie, comme l'ont fait les protestants, comme l'ont fait les schismatiques, les hérétiques dans les siècles, mais comme tout entière, a abandonné l'Église, a renié son Christ, a renié le Messie, a renié que Jésus-Christ a déjà vaincu le démon, et qui donc renie le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ démontre aux pharisiens que lui, il chasse le démon en propre nom, c'est-à-dire au nom de Dieu que lui est, n'est-ce pas? Alors, dit-il, le royaume des cieux est déjà venu pour vous. Et il est venu. Et le royaume des cieux est déjà sur terre. Parce que l'Église, fondée par Jésus-Christ, c'est déjà le royaume des dieux. Certes, les membres sont encore en danger. Ils peuvent malheureusement encore se séparer de ce royaume, peuvent encore être la proie du démon, peuvent encore être damnés éternellement. Certes, que dans l'éternité, le sort sera assuré. Mais c'est déjà le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, chers fidèles, ceci pour nous est de très grande importance dans ces temps de machination diabolique, non seulement au point de vue religieux et politique, mais même au point de vue, on peut dire, sanitaire, n'est-ce pas? Il est très important de tenir bien présent que contrairement à ce que enseigne la nouvelle Église, n'est-ce pas, du Concile Vatican II, contrairement à cet reniement de la vérité, Jésus-Christ a déjà vaincu Satan. Dans ce monde, il a déjà vaincu. Et c'est pour ça Jésus-Christ règne et doit régner déjà dans ce monde. Non pas comme nous dit le Concile Vatican II, que Dieu est roi dans le futur. Non. Oui, l'Église conciliaire a fait une fête du Christ roi pour la fin des temps. Faux. La fête de Christ roi, c'est la Pâque, c'est la Pentecôte, c'est le règne de Jésus-Christ dans son Église à travers les sacrements, la grâce ici sur terre. Et c'est cela qui est déjà vainqueur des soi-disant deep state, n'est-ce pas? Et il ne faut pas se prendre psychologiquement de cette fausse espérance d'espérer dans un futur libérateur de ce deep state, le Poutine ou je ne sais pas qui. Non, nous devons partir de la réalité que Jésus-Christ a déjà vaincu. Et alors, nous trouvons la vraie force de refuser de nous faire ôter la foi en suivant Bergoglio, même à moitié, comme font malheureusement les fûts traditionalistes qui le reconnaissent comme successeur de Saint-Pierre. Et aussi, nous trouvons la force à refuser de mutiler notre corps, de pécher contre le 5e commandement en faisant du mal, même à notre corps, n'est-ce pas? En nous faisant ingérer
un produit synthétique, n'est-ce pas, fait en plus de fœtus abortis et dont on ne peut pas calculer les conséquences. C'est pour notre corps un très grand danger, mais un tel danger que se faire ingérer cet implantat de produits synthétiques est à équiparer avec l'imprudence qui serait péché mortel pour un jeune père de famille de commencer à faire free climbing, n'est-ce pas, et aller à faire du 6e, 7e degré sans se assurer, et simplement pour le plaisir de jouer avec le danger. Ça serait un péché mortel. Eh bien, il faut le dire, se faire ingérer ces substances, pour ceux qui savent ce que c'est un péché mortel. Et ça fait partie de cette nouvelle religion satanique et qui porte à Astana, n'est-ce pas, où il suffit d'invertir les 2 premières lettres pour comprendre qui règne dans cette ville, et qui approche de beaucoup au signe de la bête, que si on ne se refuse pas dès maintenant, il sera difficile au moment donné de refuser. Que la très sainte Vierge Marie, par le moyen que l'Église nous impose de la prière et du jeûne, veuille nous libérer de nos mauvaises inclinations, de nos péchés, nous faire régner avec Jésus-Christ dans ce monde et dans l'éternité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.